vous êtes allé au Mouvement national des Québécois. Ouais, Comment ça s'est passé? C'est la transition entre tout ça? En fait, ça, c'est arrivé suite à... J'ai donné une conférence en 2016. 2016. J'ai donné une conférence sur 2012, comment on a fait la mobilisation, comment on s'est structuré, etc. Parce qu'ils voulaient un peu... le Mouvement national, c'est quand même des recoupements des sociétés nationales, Société Saint-Jean-Baptiste, un mouvement qui est assez vieillissant. Donc, tu sais, le choc, mais disons générationnel, était quand même assez fort. Donc, ils m'ont demandé d'aller faire un peu un processus éducatif avec leurs membres pour leur dire, bien, la jeunesse ne va pas vous mordre, puis c'est important d'aller les voir, puis vous ne pouvez pas juste mobiliser en envoyant des lettres, il faut aller... Il y a des nouvelles manières. Il y a des nouvelles manières de faire, puis bon... ça les avait vraiment inspirés, il faut croire, parce qu'ils m'ont demandé si j'étais intéressée à prendre la vice-présidence du Mouvement national. Donc, Louis-Philippe Courtois, qui était vice-président, a démissionné pour qu'un poste sauve. Et je me suis retrouvée à postuler. Pas longtemps après mon élection, le président est parti, la direction générale est partie, donc je me suis retrouvée PDG du Mouvement national en 2017. Puis c'est ça, là, j'ai été comme présidente, directrice générale là, pendant 5 ans, jusqu'à temps que j'arrive à la FPGQ par la suite. Et le mandat principal à ce moment-là? Le mandat principal, en fait, au-delà de la fête nationale, c'est aussi faire la promotion de l'histoire, du patrimoine, de la culture québécoise. Mais donc, en allant... vous avez eu l'occasion d'appliquer peut-être ce que vous avez recommandé? Totalement. On a même créé, pendant que j'étais là, les rendez-vous culturels, qui est un pan entre la francisation, mais aussi l'ouverture culturelle. Donc, on faisait de la francisation avec des nouveaux arrivants, mais en les mettant dans des situations culturelles québécoises. Donc, par exemple, aller apprendre comment faire des ceintures fléchées, aller dans recevoir, par exemple, un cours d'écriture de Louise Portal, ce genre d'affaires-là. Donc, il y a eu plein de beaux projets qui ont finalement été financés par le gouvernement du Québec. Là. Quand je suis partie, je ne sais plus, là, mais c'était à peu près 2 millions de dollars là, qui étaient comme financés dans un projet comme ça. J'en étais très fière. Mais là, c'est... Je ne sais plus, là, aujourd'hui, ça a probablement changé. Là, mais tu sais, c'est diamétralement opposé. Là. On était dans la mobilisation étudiante. mais après ça, on passe au Parti québécois. Après ça, il y a un lien quand même avec le Mouvement national des Québécois, le Parti québécois. Oui, mais c'est sûr. C'est les mêmes personnes, là, principalement. Là. C'est sûr que le Mouvement national, des fois, a des positions un peu plus tranchées que moins social-démocrate, mettons, que peut l'avoir. Mais bon, ça restait quand même dans des positions assez similaires. Fait que j'avais pas besoin de dénaturer, mettons, mes valeurs. Donc ça, c'était quand même super intéressant. Puis tout le pan aussi d'organisation de la fête nationale, donc notamment la grosse fête sur les plaines d'Abraham, c'était quand même un mandat qui était intéressant aussi, très stimulant. Totalement pas du tout dans mon bagage de formation comme doctorante en éducation. On n'est plus là du tout, mais vraiment plus dans tout ce que j'ai appris dans la mobilisation, la structure d'une organisation, la gestion aussi. À la FEUQ, ça a l'air de rien, j'avais quand même un budget d'1 million de dollars que je pouvais gérer. Pour une association? Donc, pour une association, mais c'est national, donc c'est 1 million pour tout, pas juste pour la mobilisation, là, pour quand même la paye de mes employés. Bon, qu'on payait quand même. Nous, on recevait des bourses du gouvernement. En fait, il y a un programme gouvernemental pour des... c'était drôle de se battre contre le gouvernement pour recevoir des bourses. Mais grosso modo, on avait à peu près 1 million. Donc, c'est ça. D'apprendre à gérer quand même un budget substantiel. Donc, c'est ça, j'ai appris quand même à faire ça. Puis ça m'a amené... Le budget de la fête nationale, ça devait être un peu plus gros. Oui, c'était pas mal plus gros. Grosso modo, à la fin, je pense que je gérais à peu près un budget là, pour tout ce qu'on faisait en termes d'activité au MNQ, à peu près 6 millions. OK. C'est un autre ordre. C'est un autre ordre totalement. Mais qu'est-ce que ça vous a appris, ça, ce passage au Mouvement national des Québécois? C'est un peu, pour moi, c'est un peu comme la même chose que de la FEUQ, c'est-à-dire la gestion des associations, la gestion des sociétés, gérer des égos, gérer des attentes régionales différentes, gérer des objectifs, des fois, qu'on pense qu'ils sont communs, mais où tout le monde essaie de tirer sa couverture. Donc, tu sais, des gestions de temps, de faire de la politique, d'organisation, toujours ramener le bien commun puis l'objectif principal. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris, qui m'a été formé dans le mouvement étudiant. Pour moi, ça a été une école qui m'a servi à tout le reste. Et qui vous sert peut-être qui me sert encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, là, je veux dire, tu sais, encore à la Fédération professionnelle des journalistes, on a encore des sections régionales, on a encore, c'est toujours les mêmes discours, c'est toujours
même dans des régions, il y a des spécificités régionales qui reviennent, qu'on soit dans une organisation X, Y, Z, c'est toujours la même affaire. Qui ressemble à ce que l'association étudiante tout le temps, puis je ne veux pas généraliser à outrance, mais c'est ça. Il y a quand même certains éléments qui reviennent, puis on se dit « Ah oui, c'est ça, c'est le Saint-Jean, ou tu sais, ça, c'est bon. » Bien, ça correspond à des réalités. Bien, en fait, c'est ça, c'est que ça correspond à des réalités qu'eux vivent régulièrement, puis à un moment donné, bien, ça se répercute sur l'ensemble des structures de leur société locale, régionale. Fait que c'est sûr que c'est normal que ça revienne. Donc, moi, ça m'a appris beaucoup ça. Puis aussi à gérer... c'est ça, je gérais quand même des personnes qui étaient beaucoup plus vieilles que moi à ce moment-là aussi. Dans le mouvement étudiant, je gérais des jeunes qui étaient plus jeunes que moi. Quand je suis arrivée au mouvement national, c'était des gens qui avaient fait une carrière, souvent étaient des anciens députés, là, arrivaient à la Société nationale, à la Société Saint-Jean-Baptiste, puis il y avait comme la prétention aussi d'attendre plus. Puis là, moi, j'étais une jeune femme qui arrivait devant... Jeune et femme. Et cette combinaison-là a souvent été explosive aussi avec eux au départ, parce qu'une jeune femme qui leur dit comment gérer leur budget régional, qui leur dit c'est quoi leurs objectifs, puis qui change les règles du jeu, c'est très difficile à accepter au départ pour certains. Déjà, ils n'étaient pas habitués de voir une jeune femme prendre des décisions puis du leadership comme ça. Autant j'avais pas été du tout questionnée dans le mouvement étudiant, pour eux c'était naturel, autant là j'ai eu mon premier de... Conflit de génération aussi. Totalement. Oui, tu te prends pour qui, ma petite fille? Je l'ai eu, ça. C'est pas madame, ma petite fille. Oh. Fait que là, ça venait me chercher, ça venait confronter des valeurs, ça venait confronter un peu ce que je pensais, ce que j'étais. Donc c'est sûr que ça m'a un peu bouleversé à certains moments, mais j'en avais vu d'autres. OK. Je veux dire, le mouvement étudiant m'a donné une carapace. J'avais reçu des menaces de mort, j'avais été quand même confrontée assez directement. Donc, de me retrouver avec quelqu'un qui avait un peu de difficulté avec ce que je pouvais représenter, ça va. On est capable de gérer. C'est un petit problème. Okay. C'est vraiment pas grave. Oui, exactement. C'est pour ça, tu sais, je me dis, c'était plus une gestion d'ego à ce moment-là, puis donc les gants, puis on va faire étape par étape. Puis, mais ça nous permet de nous rendre compte où on est rendu des fois en société. On n'est pas aussi loin qu'on voudrait. Non, puis en même temps, c'est que le mouvement national, c'est un milieu quand même conservateur. Donc, moi, j'arrivais là avec quand même un passé très social-démocrate. Je suis social-démocrate. Donc, de me retrouver dans un milieu conservateur, même moi, des fois, là, moi, je suis pas prête à aller aussi loin que ça. Donc, tu sais, il y a quand même certaines positions du mouvement québécois que j'ai pas redit publiquement parce que je pouvais pas. Puis je l'ai dit clairement, je dis moi comme présidente, je ne peux pas assumer cette position-là. Fait que je proposerai jamais ça. C'est correct, on n'en a pas tenu rigueur. Puis tu sais, rapidement, je suis passée à la direction, donc c'était plus moi qui étais comme nécessairement à l'avant-scène tant que ça. Ouais, exact. Fait que là, ça permettait à quelqu'un d'autre de dire ce que moi je voulais pas dire. C'était correct. C'était correct. Chacun son partage de tâches. Et tout ça, ça construit un parcours un peu atypique, on va se dire. Là. C'est pas, Totalement. C'est pas comme un plan de carrière qu'on a planifié, d'une part. Hein. Je pense pas que c'était très planifié. Non, c'est pas du tout planifié.